Donc là, on s'en va rencontrer l'organisme Toujours Ensemble pour aller faire du bénévolat puis aider les jeunes à faire leurs devoirs. Donc c'est parti! Yay! On est arrivés à Toujours Ensemble. Donc, C'est parti! Donc, une fois arrivés, on attend Mme Hélène Lapointe pour qu'elle puisse nous faire visiter les lieux et pour qu'on puisse commencer notre projet. Donc, Toujours Ensemble, c'est un organisme communautaire qui existe depuis 40 ans à Vincennes. Cette année, c'est la 40e, on fête le 40e anniversaire. Donc, c'est un organisme du milieu qui favorise la persévérance scolaire, mais aussi, on offre beaucoup d'activités aux jeunes. Ce côté-ci, c'est le programme Passeport pour ma réussite, qui est vraiment pour les adolescents, pour les jeunes du secondaire. Donc, les jeunes, on les suit du secondaire 1 au secondaire 5 et on leur offre plusieurs supports. Donc, il y a le support scolaire, donc le tutorat. Donc, chaque jeune au programme doit faire 2 périodes de tutorat par semaine. Ici, on en offre du lundi au jeudi, une de 16h15 à 17h15 et l'autre de 17h30 jusqu'à 18h30. Généralement, ce sont nos plus jeunes, les secondaires 1 et 2 qui viennent à la première. Ils ramassent 400 $ par année. Ça leur fait une bourse d'études de 2000 $ à la fin de leur secondaire. Donc, on leur permet de payer les frais du cégep. Donc, on ne leur remet pas un chèque de 2000 $, vous comprenez? Ils nous envoient les factures, etc. Puis on règle les factures pour les frais scolaires. En fait, ça, c'est pour le primaire. C'est beaucoup axé, beaucoup plus sur le jeu et les relations interpersonnelles. Il y a aussi un support scolaire après l'école, mais il n'y a pas de montant d'argent. C'est vraiment juste le programme Passeport pour ma réussite. Il y en a plusieurs à Québec et au Québec. Au départ, c'est un programme qui vient de Toronto, qui s'appelle Pathways Canada. Le premier site a été fait à Toronto. Donc, parce que, étant donné la grandeur de la ville, le coût de la vie, on s'apercevait qu'il y avait plusieurs facteurs qui empêchaient les jeunes de terminer leur secondaire dans différents quartiers défavorisés, dont, entre autres, le transport. Parce que le métro coûte très cher à Toronto. Donc, on offre, ce que je vous dis aussi, un support immédiat aussi qu'on offre à nos jeunes, donc qui ont à peu près 400 $ par jeune par année. Donc, certains, ça permet de payer, on paye des cartes de dîner dans les écoles. D'autres choisissent le transport. Donc, on donne des cartes puces pour les mois d'école. Il y en a d'autres qui privilégient de faire payer les frais scolaires en début d'année. Ou même, ça peut aller pour vraiment des besoins immédiats. Donc, un jeune qui n'aurait pas demandé d'hiver ou de bottes hockey. Donc, on paye aussi ça. On va magasiner. Donc, chaque jeune est jumelé à un conseiller ou une conseillère. Donc, chaque conseiller, c'est à peu près 40 jeunes. Cette année, on a 215 jeunes qui sont inscrits au programme. En fait, moi, je suis enseignante de formation. Donc, j'ai enseigné plusieurs années dans plusieurs écoles, dans plusieurs coins du Québec. J'ai même enseigné en Ontario francophone aussi, et au Brésil. Donc, quand je suis revenue du Brésil, j'avais encore le goût de ce côté-là de l'enseignement. Je trouve que le suivi des jeunes est plus difficile. Donc, je trouve qu'on en laisse toujours à l'écart, même si on essaie de tous les aider. Je trouve que la dynamique d'une classe est plus difficile. C'est sûr. Donc, quand je suis venue ici, je jumelais tout ce que j'aimais. Donc, le rapport avec les jeunes, c'est une autre façon d'avoir des liens, parce que je les vois pas, comme vous comprenez. Je suis quand même, je dis tout le temps, je suis quand même la police du tutorat, mais je n'ai vraiment, j'exerce, j'ai beaucoup de liens, puis les jeunes me parlent aussi beaucoup. Ouais, pas juste genre de leurs problèmes aussi. Oui, ouais, beaucoup. Donc, changer la vie de un, je ne sais pas, ou de une, je ne sais pas. Je sais que je reçois beaucoup
satisfaction personnelle, puis d'amour des jeunes. Donc, les jeunes, ils me font des câlins. Mes jeunes dans mes classes ne me faisaient pas de câlins quand même. Donc, ça me permet, je trouve, cette proximité-là me permet de les aider beaucoup plus facilement, puis de suivre vraiment leur cheminement scolaire. Parce que je les vois 2 fois, mais il y a des jeunes qui vont venir 3 fois ou même les 4 jours de la semaine. Puis je vois vraiment le cheminement dans toutes les matières que ces jeunes-là ont. Donc, quand ils font leur devoir de maths, je suis capable de voir les difficultés, c'est en histoire, c'est en français. Donc, ça me permet vraiment de faire leur cheminement. Et c'est moi qui fais le rapport à tous les conseillers. Comment ça va, quelles difficultés j'ai vues, comment je voyais qu'ils se sentaient aujourd'hui, ils n'étaient pas comme d'habitude, donc ça me permet d'aller fort. Est-ce qu'il y en a qui sont... Sac à dos, c'est un programme en persévérance scolaire au niveau primaire, présent dans 4 écoles à Verdun. On travaille après l'école avec des groupes de 15 jeunes à raison de 2 fois par semaine, dans le but de travailler 3 piliers, les méthodes de travail, le goût de la lecture et les habiletés sociales. Et chaque jeune, à travers nos activités, va aussi avoir des suivis personnalisés pour travailler différents objectifs qu'on met en place en discutant beaucoup avec les parents, les enseignants et le jeune lui-même. Puis nos activités vont vraiment beaucoup varier en fonction des goûts des jeunes. Donc, on amène des livres qui vont plaire le plus possible aux jeunes, mais on va aussi faire des activités de sciences, de cuisine, d'art dramatique, mais toujours en pensant aux objectifs qu'on veut travailler avec eux. Alors, voici la salle de fabrication de vélos. Alors, comment ça marche? C'est que un jeune va réparer un vélo cassé qu'ils ont trouvé dans les rues. Et le vélo qu'il répare, il pourra l'emporter chez lui. Alors, c'est l'organisme qui achète en fait le matériel pour la réparation du vélo et les jeunes vont le réparer. Il y a un moniteur qui les explique comment faire et qui les aide à réparer le vélo, mais c'est vraiment le jeune qui va réparer tout le vélo au complet. Alors, il y a même des plus petits vélos qu'ils pourront prendre pour leurs frères ou leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Ah ouais. C'est pas lui qui l'a fondé, parce que Toujours Ensemble a 40 ans, il a été fondé à Westmont en 1979. C'est principalement pour donner un lieu de vie pour les adolescents. C'était pour éviter qu'ils soient dans la rue. Ça s'adressait à des jeunes entre 12 et 14 ans, on va dire, initialement. Puis ça a grandi au fur et à mesure, surtout en déménageant à Verdun. Donc maintenant, si on englobe tous les services et les programmes, on est entre 6 et 17 ans. Pour tous les jeunes qu'on accueille ici ou qu'on va aider dans les écoles via le programme Sac à dos. Donc l'idée, c'est vraiment d'accompagner les jeunes tout le long de leur vie, de leur adolescence, de leur enfance. Au début, c'était vraiment autour de tout ce qui était ludo-éducatif et on a rajouté la persévérance scolaire depuis plusieurs années, surtout en arrivant à Verdun, pour éviter le décrochage scolaire. C'est ça, c'est principalement autour des jeunes et pour leur donner un deuxième métier. En fait, dans ce sens, c'est plus les donateurs qu'on appelle parce qu'il y a les subventions qui viennent du gouvernement et de la ville. Il y a les dons. Les dons, les gens reçoivent un reçu, puis ils nous donnent de l'argent. Les commanditaires, si on en a, c'est lors des événements, comme par exemple, il y en a qui nous donnent soit de la nourriture qu'on va distribuer, par exemple, aux participants. À ce moment-là, oui, il y a des commandites, mais la commandite, en fait, ça vient d'échange, ils nous donnent soit, par exemple, du fromage. Nous, on affiche leur nom en disant que c'est Copette et compagnie qui nous ont donné du fromage, ou s'ils nous donnent un montant d'argent comme Desjardins, on affiche que Desjardins est commanditaire de l'événement. Mais c'est événement. Tandis que quand on aide Toujours Ensemble, l'organisme, c'est majoritairement des dons. Les subventions.
programme Parcours, c'est un programme ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans, d'accord? Donc à tous les jeunes en fait de Verdun qui sont âgés de plus de 9 ans. Donc c'est universel. Puis les jeunes ils viennent ici l'après-midi en fait après l'école faire leurs devoirs, faire des activités parascolaires, vivre des moments ensemble, c'est les jeunes entre eux avec les intervenants et tout ça. Puis c'est aussi des camps à l'année pendant la relâche, pendant l'été. C'est aussi des sorties du mois. Une fois par mois, on fait une grosse sortie à l'extérieur, que ce soit à Montréal ou à l'extérieur de Montréal. Donc des activités sociales en fait avec les jeunes. Donc c'est pas mal ça Parcours. C'est comme un milieu de vie en fait. Les jeunes ils viennent ici puis ils sont pas obligés de s'inscrire à toutes les activités parce que c'est un programme volontaire. Donc les jeunes, il y en a qui viennent pour faire leurs devoirs et aussi faire des activités structurées avec les animateurs. Mais il y a aussi des activités non structurées où les jeunes, ils sont là, ils jouent à des jeux de société, ils jouent au baby-foot, comme une maison de jeunes. Donc c'est à partir de 9 ans. Voilà, ça c'est le programme Parcours très rapidement. La dernière sortie qu'on a organisée, c'était quoi? Non, c'était au mois de décembre. Tu sais, dans le fond, on fait une sortie par mois. Donc, chaque intervenant, on a plusieurs intervenants, on a une équipe de 7 personnes, puis on se dispatche un peu les sorties. Fait que, tu sais, moi, je peux être responsable, par exemple, de la sortie du mois de septembre. Souvent, on va aller à la ronde, on va aller dans des... Mettons, aux pommes, on va aller cueillir des pommes, des citrouilles, on va aller arbre en arbre, des choses comme ça. Fait que décembre, je pense que c'était une soirée ici, pyjama. Ils écoutaient des films, puis ils faisaient à manger puis tout. Fait que ça c'était bien. C'est des belles activités. Puis ouais, ben là, on a un camp ado qui s'en vient, pas en fin de semaine, l'autre. C'est un camp de nuit dans des cabanes dans les arbres. Fait que c'est des choses qu'on fait là avec les jeunes. Puis ils vont pas avoir froid dans la cabane? Non, il y a un foyer. Parfait, merci beaucoup. Ces activités-là que vous faites pour les ados? Ben, ça sert beaucoup à développer, dans le fond, tu sais, les jeunes entre eux, ils développent des social skills. C'est quoi en français? Des habiletés sociales. Fait que c'est autant, tu sais, je suis pas capable nécessairement de me faire des amis ou j'ai de la difficulté, mais là, ils vont pouvoir, dans le fond, il y a un réseau déjà qui est là, qui est en place. Fait que c'est ça. Puis sinon, ben, il y a plein de choses qu'on peut développer avec eux. Là. Ça dépend vraiment du jeune et de ses problématiques. Par exemple, si on prend les ateliers d'art plastique, ça peut travailler l'estime de soi, la connaissance de soi, parce que tu découvres des choses. Puis tu développes par exemple la motricité fine, donc tu prends confiance en toi aussi dans toutes les activités qu'on peut faire. Donc c'est pour ça qu'on a une programmation assez riche dans notre programme à Parcours, pour essayer que les jeunes touchent un peu à tout. C'est pas mal ça. Puis vraiment on tend vers l'autonomie des jeunes, puis la responsabilité que les jeunes font de leur choix en fait qu'ils vont faire. Donc c'est vraiment bon.
Donc on a fini le bénévolat et on se retourne chez nous pour faire le montage.